Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens, décidément on ne m'arrête plus depuis mon retour de vacances, pour vous faire une revue qui m'a été demandée il y a pas mal de temps et par plusieurs personnes. C'est donc la revue de mes rouges à lèvres MAC, parce que c'est vrai que je commence à en avoir pas mal maintenant. Et puis comme je les porte souvent en vidéo et que on me demande oui, souvent lesquelles ce sont, et ben voilà, j'ai décidé de vous les présenter. Même, je voulais pas le faire au début pour pas faire genre regardez tout ce que j'ai, mais bon comme ça m'a été demandé plusieurs fois, je pense que c'est que ça vous intéresse, et puis même comme ça au moins je peux vous donner mon avis, comme maintenant je commence à en avoir pas mal, lesquels sont bien, lesquels ça sert à rien d'acheter, et puis lesquels se ressemblent vraiment énormément, au cas où vous ayez loupé des collections limitées quoi, comme ils font si bien. Voilà, alors je les ai classés en 3 catégories, mais j'aurais pu en faire que 2. Il y a les clairs et nude, les roses, et puis les un peu originaux en fait, ou foncés. Voilà, donc on va commencer par les clairs, donc les nudes. J'en ai 4 que voici. Alors je vais vous le montrer un par un plus près, et pour ça je vais garder l'écran de contrôle pour voir ce que je filme quand même. Alors, donc, il y a celui-ci. Ouais, il n'y a pas vraiment de focus. C'est le Sushi Kiss. Donc celui-là, c'était, je sais pas si c'est une édition limitée ou pas. Enfin, il est orange et moi je le trouve très joli. Je vais vous le swatcher parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc c'est un joli orange un peu passe-partout que j'aime beaucoup. Voilà, de toute façon je les aime tous beaucoup, hein. Non, remarque, non, je les aime pas tous beaucoup. Donc voilà, je pense que ça vaut la peine de le dire quand je les aime vraiment. Ensuite, celui-ci. Ouais, on voit pas vraiment mieux. Enfin, en tout cas, c'est un espèce de, je dirais, de doré très clair. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il s'appelle le Warm Companion. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Enfin voilà. Celui-là, par exemple, c'est un rouge à lèvres que je ne porte pas. Je l'aime pas parce que je trouve qu'il sert à rien, et que franchement, pour avoir simplement un espèce de reflet irisé, ça vaut pas le coup d'acheter chez MAC. Et en plus, c'était une édition limitée. Donc, de toute façon, vous le trouverez pas, et tant mieux pour vous parce que c'est vraiment pas un bon achat. Je suis un peu déçue de l'avoir acheté, ce truc-là, parce que je le trouve pas joli. Voilà, je trouve qu'il sert à rien. Voilà, au moins je suis franche. Ensuite il y a celui-ci. C'est pareil, ça se rapproche beaucoup de la couleur de la peau d'une fille blanche. Il s'appelle le Glaze Beauty. Ou alors c'était la collection Glaze et il s'appelle Beauty. Bref, c'est pareil, celui-là je le mets pas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ça fait à peu près joli sur la peau. Mais en fait il est pas génial, on le voit pas, ou alors il fait des espèces de petits pâtés à des endroits, pas à d'autres. Et même si j'utilise une base, la base à lèvres, la Prep and Prime de chez MAC, c'est nul, je l'aime pas non plus. Alors c'est vrai que dans les collections claires et nude de chez MAC, j'ai souvent été déçue, donc je les garde parce que ça me fait des couleurs qui vont un peu avec tout. Mais je les mets pas, en fait, enfin, ils font partie de ma collection, et puis en plus c'était délimité pour je crois 2 d'entre eux, donc je les garde, mais je ne les porte pas. Et ensuite il y a celui-là que vous connaissez peut-être sans doute, oui. C'est le Mythe. Donc c'est un nude très clair que je n'aimais pas, mais que j'ai appris à aimer en complément d'un autre en fait. Je le mets souvent au cœur des lèvres pour avoir une couleur plus claire au bord, ou alors l'inverse, avoir sur les côtés et au-dessus du plus clair et la couleur intense au milieu. Je vais le swatcher quand même. Alors celui-là par contre il est très très pigmenté, et il a une très bonne couvrance des lèvres. Donc maintenant je l'aime beaucoup et je le porte, alors qu'effectivement avant c'était pas le cas. Voilà. Ensuite, maintenant on passe au rose. Au rose
légèrement orangé pour certains. Alors, celui-là c'est le premier. Donc c'est vraiment un rose très intense. Il s'appelle le Naughty Sauté. Et c'était une édition limitée, il me semble, parce que je le trouve plus maintenant. C'est le premier MAC que je me suis acheté en fait, celui-là. Et donc c'est un très joli rose. Mais qui ressemble en fait au Saint-Germain pour beaucoup. Mais qui est plus foncé en fait que le Saint-Germain. Il est moins Barbie en fait. Même s'il reste toujours un rose flash et très intense, il est clair, il est plus foncé que le... je vais vous le présenter tout de suite, le Saint-Germain, comme ça ce sera fait. Donc là, vous voyez pas trop de différence je pense avec celui d'avant. Sur la peau, j'aurais dû garder l'autre. Voilà, il est comme ça. On va dire que ça suit d'en dessous pour vous sur la photo. Et je vais re-swatcher l'autre à côté. Ouais. Il n'y a pas grande différence. On va dire en fait effectivement que le Saint-Germain qui est donc là est peut-être plus violet en fait. Et ce que j'avais pas remarqué, c'est en me les mettant à côté qu'effectivement il y en a un qui est plus rose et l'autre un peu plus violet. Enfin mauve, je vais dire, pas violet. Mais il doit avoir du violet pour faire le mauve avec le clair. Donc ça c'était pour le Saint-Germain. Je les aime beaucoup ces deux-là. De toute façon tous mes roses, les roses foncées et claires, je les adore vraiment et je ne regrette aucun achat. Ensuite on a celui-là qui est le Pink Pigeon. Pink Pigeon pour certains. Voilà, celui-là je l'aime énormément. Quand il est sorti en édition limitée, bien sûr vous le trouverez pas malheureusement. Je l'avais vraiment adoré, je m'étais dit que c'était vraiment le rose flash que je recherchais et je suis vraiment pas déçue. La seule chose dont je suis un petit peu déçue, c'est que ce soit un mat parce que j'avais envie d'un rose comme ça mais qui soit un petit peu brillant. Alors évidemment l'astuce c'est de mettre soit un baume hydratant au dessus, soit un gloss pour en faire autre chose qu'un mat, c'est clair, c'est largement possible. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé qu'il ne soit pas mat. Mais aussi l'avantage du mat, c'est que ça tient toute la journée. Voilà. Donc voilà, vraiment le Pink Pigeon est très joli. Je vais le mettre à côté de celui-là, qui est le Candy Yum Yum, pour que vous voyez qu'il n'y a pas grande différence. Et celui-là n'est pas limité, donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez. Donc celui-là est le Pink Pigeon, celui-là le Candy Yum Yum, qui est aussi un mat. Donc voilà, vraiment l'effet franchement est le même. C'est juste que c'est pas les mêmes. Ils ont vraiment très peu de différence. Il est plus foncé, d'avoir plus de rouge dedans, le Pink Pigeon. Mais franchement, c'est pas grave si vous l'avez pas jetez votre dévolu sur le Candy Yum Yum, et qui est vraiment génial aussi. Ensuite, pour rester dans cette série de limitée, on a le Parti Parotte. Et qui celui-là est vraiment un rose foncé qui a beaucoup de rouge dedans et qui est mat aussi. Et par contre, il est assez flash. Je l'adore. Voilà. Donc, là, je le pose à peine le rouge à lèvres sur la peau. C'est dire à quel point les couleurs de MAC sont vraiment intenses. C'est pour ça que je suis complètement accro. J'achète quasiment plus que des rouges à lèvres MAC parce que c'est les meilleurs. C'est ceux qui tiennent le mieux et puis j'ai jamais été déçue. Ils sentent bon, ils tiennent bien. Enfin, j'ai jamais été déçue, sauf évidemment pour les 3 clairs que j'aime pas. Mais bon, c'est des exceptions. Sur ma collection, je crois que j'en ai 16. Il y en a 3 que j'aime pas. Donc, et puis c'est ma faute parce que en fait, j'aime pas les rouges à lèvres très clairs. Donc, quels qu'ils soient, en général, je les porte pas. Ensuite, celui-là c'est le Impassioned. Alors celui-là c'est un petit peu effectivement un équivalent du Parti Parotte en pas mat. Enfin celui-là c'est un Amplified, donc il est pas mat, il est pas glossy non plus, mais il est juste, il brille un tout petit peu quoi. Et il est comme ça sur la peau. Franchement j'ai l'air un peu d'une idiote parce que à chaque swatch on dirait le même rouge à lèvres, surtout que je suis dans le même ton là. Mais bon, ils sont différents quand même. Celui-là, comme il est pas mat, ça donne vraiment une autre dimension. Et il est très joli. Celui-là, je l'avais acheté
parce que je cherchais celui de Best Ditto, en fait, de la collection de Best Ditto, qui était un rose flash. Et comme il y était plus, enfin, la vendeuse m'a pris pour une conne. Elle me dit, et non, une fois que c'est fini, les collections, on les a plus, hein. Elle me regardait comme ça, enfin bon, bref. J'ai du coup, comme j'étais venue pour acheter un rouge à lèvres, vous pensez bien que je pouvais pas repartir sans. Du coup, j'ai acheté celui-là. Et c'est vrai qu'il me fait toujours de l'effet. À chaque fois que je vais chez MAC maintenant, et ben celui-là je le regarde et je regarde quelle couleur c'est parce que je me dis il est trop beau, il est trop beau. Donc c'est vraiment un très très bon achat si on aime les roses un peu foncés, qu'on n'a pas envie d'avoir forcément un rose Barbie, celui-là est vraiment génial. Ensuite, alors c'est cette couleur là qui est un rose pâle discret que j'aime énormément, c'est le Snob. C'est il fait légèrement mauve en fait. Celui-là c'est le rouge à lèvres que je portais à mon mariage. Donc pour moi il a encore plus de valeur. Je le trouve très très bien parce qu'il tient évidemment vachement. C'est un mat aussi. Et voilà, il a une couleur qui se porte avec tout. Et je veux dire, même si vous n'avez pas un style original, cette couleur elle vous ira. Et puis quoi que vous portiez, enfin évidemment on portait peut-être pas du rouge avec ça. Le rouge, voilà, ça se porte avec soit du nude, soit du rouge, hein, mais voilà, vraiment, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il a une très jolie couleur et voilà, c'est vraiment un à avoir pour moi celui-là. Et il n'est pas limité. Ensuite, il y a celui-là de Nicki Minaj, c'était le Nicki 1, donc c'est un espèce de rose corail. Alors, comme vous pouvez voir, il n'est pas très beau, enfin il a une drôle de tête, parce que il se tient mal, il a effectivement une drôle de texture. Alors Wendy, si tu regardes, tu seras bien d'accord avec moi, parce que je sais que tu n'aimes pas sa texture. Oups. Alors oui, il est vraiment spécial comme rouge à lèvres, et il est un peu chiant pour ça, parce que il donne jamais le même effet selon qu'on le mette. Après, il a une couleur qui est géniale, je trouve. C'est vraiment une espèce de corail flash intense, qui est très très joli. Donc c'est pour ça que je le garde. Et de toute façon, je l'ai acheté, je le garde. Hein. Mais ouais, enfin, j'aime beaucoup sa couleur, vachement moins sa texture. Mais ça, malheureusement, maintenant, je peux rien y faire. Hein, je l'ai. Et puis surtout, c'est pas moi qui contrôle la texture de mes rouges à lèvres. Alors effectivement, ça dépend d'un jour à l'autre. Un coup, il sera vachement bien. Le lendemain, il va faire des paquets, je sais pas où. Ça va faire trop bizarre. Enfin bref, on s'en fout. C'est une belle couleur en tout cas. Ensuite, il y a celui-là. Je sais pas si j'ai dû oublier de vous donner les noms de... J'espère pas. Bref, non, je crois pas que j'ai oublié. Donc celui-là, c'est le Fusion Pink. Et c'était une édition limitée il y a peut-être 2-3 ans. Ouais, celui aussi, c'est un des premiers Mac que j'ai eu, mais on me l'a offert. Alors voilà, il a des reflets légèrement un peu métallisés en fait, mais c'est un rose foncé. Je l'aime beaucoup parce que il est original, je trouve, et puis que comme c'était mon premier, ça a sûrement une valeur sentimentale ajoutée. Voilà, et ensuite le dernier rose que j'ai, c'est celui-là, donc le Betty Bright, que je ne vous présente plus, je crois que ça fait déjà 3 fois que je vous en parle. Il est très 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 joli, vraiment c'est un de mes préférés. Je l'ai d'ailleurs, c'est le seul que j'ai pris avec moi en vacances. Donc voilà, il est assez... je dirais que c'est un corail rose un peu flash. Et ouais, vraiment il est très très joli. J'ai toujours des compliments quand je le mets d'ailleurs. Bon, malheureusement c'était une édition limitée. Il paraît que je sais plus comment il s'appelle. Le Costa Chic ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus lequel. Il me semble que c'est Costa quelque chose. Lui ressemble beaucoup. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Moi je l'ai pas donc je sais rien. Mais ouais, enfin bon, de toute façon ils ressortiront quelque chose qui ressemblera à ça. Parce que dans les 16 rouges à lèvres que j'ai, je dois avoir 4 couleurs très originales. Faut pas se leurrer, ils sont pas tous indispensables, absolument pas. C'est juste que moi, voilà,
Certains font la collection de je sais pas quoi, de fèves, de BD ou j'en sais rien. Moi vraiment c'est les rouges à lèvres MAC, je les adore. C'est peut-être le seul objet de maquillage que j'ai en trop grande quantité. Mais vraiment ce sont des très très bons rouges à lèvres. Je vous ferai pas de revue si je le pensais pas. Et vraiment, je les adore. Et ensuite, mes deux couleurs les plus originales, je dirais. Il y a celui-ci qui est donc le Nikki 2 et qui est un mauve. Donc un mauve vraiment mauve, comme vous pouvez voir. Et il est bien pigmenté, hein, on voit que ça sur vos lèvres, hein, ce sont pas des reflets irisés, hein, c'est vraiment un mauve, j'aurais dû le mettre pour que vous le voyez, simplement je trouve qu'il me va pas. Donc je le garde, je l'adore, je le trouve vraiment très très beau, c'est une couleur dont je rêvais et Mac l'a fait, enfin vraiment c'est ça quoi. Je l'adore, mais je le porte pas beaucoup parce que je trouve que je suis trop blanche pour ça. Et que je sais pas trop comment maquiller mes yeux avec. Alors il paraît qu'il faut se maquiller beaucoup les yeux pour que ça rende joli. Mais voilà, moi j'arrive pas à le porter, mais il fait partie de mes préférés. Et ensuite, le dernier, c'est celui-là qui a énormément de succès auprès des gens à chaque fois que je le mets. Donc c'est le Rebelle. Pour moi il est violet foncé, mais il fait rouge aussi en fait, c'est une couleur vraiment originale et c'est pareil, je trouve qu'il fait partie des couleurs qu'on doit avoir dans notre gamme de rouge à lèvres, évidemment quand ça nous intéresse d'en avoir autant, parce que il est très classe, je trouve, ça fait pas du tout vulgaire. Bon bien sûr je pense qu'il faut pas se foutre du violet ou du rose sur les yeux quand on met cette couleur là, mais bon de toute façon le violet et le rose sur les yeux c'est pas facile à porter quoi qu'il arrive. Donc voilà, enfin bref, le Rebelle, je vous le conseille aussi, c'est pas un limité donc vous pouvez l'acheter et malgré sa couleur foncée, je trouve qu'il est très facile à porter et qu'il va avec beaucoup de choses. Voilà, donc je crois que ça va faire une longue vidéo, je vois 17 minutes, j'espère que ce sera quand même intéressant et que ça vous plaira. Dites-moi si vous voulez que je mette sur ma page des photos des swatchs parce que c'est vrai que je suis passée un peu vite. Je sais pas trop faire ça donc j'espère que ça va quand même. Je vous embrasse très fort et à très très bientôt. Ciao!